Shalom, bien-aimé. Bonjour, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Dieu fait grâce. Et je suis connecté ce soir. J'espère que vous aussi vous êtes connectés pour l'enseignement sur la vie chrétienne. Alors, qui sont ceux qui sont connectés ce soir? Parce que cet enseignement est très, très crucial. Donc, j'ai besoin de voir qui sont ceux qui sont connectés. J'ai dit, on va travailler cette semaine lundi, mercredi et vendredi, ou soit samedi. Qui sont ceux qui sont connectés? Signalez-vous. D'accord, je vois que les gens sont connectés. Je vois que les gens sont connectés. Nous allons commencer l'enseignement. Alors, avant de commencer toute chose, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen. Donc, nous allons l'inviter. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de Jésus et nous avons besoin qu'il vienne nous enseigner car il est le docteur des docteurs. Amen. Connecte-toi donc à cette prière. Père Dieu de gloire, Dieu de prospérité, Dieu de révélation, je te remercie pour ce soir, pour cette opportunité que tu nous donnes encore de parler de ta part. Depuis la nuit des temps, ce sont des personnes que tu utilises. Et ce soir, tu as encore vu la moindre de ta coupe que tu veux utiliser, Père. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs, mais c'est à cause de ta grâce. Et ton peuple est à l'écoute ce soir. Père, tel que tu veux nous utiliser, utilise-nous ainsi et parle à ton peuple. Lorsque la parole sortira ce soir, que les cœurs soient transformés, que les vies soient transformées, que quelqu'un reçoive sa délivrance, que quelqu'un reçoive une révélation, que le réma soit donné à quelqu'un. Dieu de mon Père, nous Paul, daigne venir nous assister ce soir et nous apprendre pour qu'à la fin nous puissions te dire honneur, gloire, magnificence sur plus des cieux. Merci parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit 3 fois Amen. Alléluia, alléluia. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est la vie chrétienne. Alléluia. Depuis fort longtemps, je faisais des enseignements sur le monde spirituel. Je faisais les enseignements sur Dieu, sur le monde invisible. Nous prions, nous faisons des enseignements sur beaucoup de points. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de revenir un peu en arrière, de reposer les fondamentaux. Amen. De retourner aux fondamentaux. Alléluia. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle le fondement et la fondation. Amen. Le fondement, c'est là où c'est ce sur quoi tu poses la fondation. Donc, si le fondement, supposons quelqu'un qui veut construire sur une terre sablonneuse, quelqu'un qui veut construire sur du sable, tu risques de te tuer. Tu risques de te tuer. Amen. Donc, si le fondement est solide, tu poses une bonne fondation et tu pourras faire ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça dans ceux qui font les maçons là, lever. Voilà, tu pourras bien faire, comment dire, tu pourras bien construire. Amen. Donc, nous allons parler de la vie chrétienne. L'autre fois, j'avais posé la question, qui sont ceux qui se sont déjà fait baptiser? D'aucuns ont répondu, d'autres n'ont pas répondu. Écoutez, j'ai maintes fois dit ici que tout ce que l'Esprit me met à cœur de faire, si je te dis de répondre ici, même quand tu vois le message, si je demande à ce que chaque personne écrive dans le groupe, je sais pourquoi, les gars. Et ceux qui n'ont pas répondu, j'ai dit, si après, tu ne sais pas pourquoi, j'ai demandé à ce que tu répondes, je suis baptisé ou je ne suis pas baptisé. Tu ne sais pas pourquoi. Bon, d'autres ne sont pas connectés, ils n'ont pas vu. D'autres ont bien écouté, mais ils ont délibérément choisi de ne pas répondre. Quand ça va venir, ne viens pas me voir.
Parce que tu vas te dire, bon, en quoi répondre je suis baptisé ou je ne suis pas baptisé peut me faire quelque chose. Et je vais te dire que le monde spirituel, c'est le monde des choses bizarres. Yeah. C'est le monde des choses bizarres. Amen. Donc, je vais repartir sur les fondamentaux ce soir. Je vais vous expliquer certaines choses de la vie chrétienne. Écoute, dépose les armes et ouvre ton esprit sur ce que je vais dire ce soir. Parce que ce soir-là, ça n'a rien du monde des esprits, mais ça concerne uniquement le ciel. Quelqu'un dit, ça concerne le ciel. Ou quelqu'un dit, mon âme doit être sauvée par Jésus. Alors, je vais parler de la vie chrétienne. Alors, qu'appelle-t-on déjà un chrétien? Qui est-ce qu'on appelle un chrétien? Et je vais profiter pour répondre au pourquoi j'ai demandé à ceux qui vont à l'église et tout ça, parce que aujourd'hui et après-demain, c'est les deux thèmes-là. C'est sur ce thème-là que je vais enseigner. Alors, certaines personnes on leur a parlé de Jésus, ils se sont convertis, ils ont donné leur vie à Jésus et ils vont à l'église. D'autres ne vont pas à l'église. Mais je suppose que tous ceux qui sont ici, là, il n'y a personne qui ne croit en Jésus. Je crois que tout le monde croit en Dieu, vous tous qui êtes ici. Amen. Maintenant, vous devez comprendre que au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre, il a vu que tout ce qu'il a fait est bon. Vous connaissez tous l'histoire. Mais, arrivé à un moment donné, puisque l'homme s'est détaché de son origine, l'homme a perdu sa nature, sa première nature, par le péché, Dieu a envoyé son Fils unique qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était 100% humain et 100% Dieu. Amen. Alors, est-ce que je dois parler encore de comment Jésus-Christ est né et tout ça? Je pense que vous-même, vous le savez déjà. Vous n'êtes pas des nouveaux convertis. Moi, je vais aller droit au but. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est comment mener une vie chrétienne. Écoutez, j'ai entendu les gens dire que un chrétien ne perd pas le salut. J'ai entendu les gens dire qu'un chrétien perd le salut. En fait, moi, j'ai la réponse à cette question. Mais je ne vais pas la donner ici. C'est une question qui, souvent, reste dans le couloir des hommes de Dieu. C'est quelque chose qui reste souvent dans le couloir des hommes de Dieu. Mais il faut que le peuple sache. Mais avant qu'ils atteignent cette dimension de leur parler, de si le salut que vous avez reçu, vous pouvez le perdre ou pas, il faut qu'ils aient une certaine maturité. Qui me comprend? Donc, quand Jésus-Christ est venu, la Bible dit qu'il est venu pour sauver l'humanité. Et quand il est venu, il a accompli la mission pour laquelle il est descendu sur terre. Jésus-Christ étant Dieu lui-même, il était composé du chromosome 46. Ceux qui ont fait la série D savent de quoi je parle. 23 humains, 23 esprits. Il était 100% Dieu et 100% esprit. Alors, quand il est venu, il a eu des disciples. OK? Et à ces disciples-là, il a enseigné. Il a enseigné à beaucoup, à ces 12 disciples-là. Et quand il est parti en même temps, OK, est né maintenant le christianisme. Et il y avait une église qu'on appelait l'église primitive. Et c'est l'église, OK, qui était composée des apôtres, qui partaient de lieu en lieu pour pouvoir propager l'évangile, OK, et gagner des âmes pour le royaume des cieux. Amen. Calme-toi. Je sais que tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il raconte? Tu vas comprendre. Il faut que je te rafraîchisse un peu la mémoire. Alors, quand Jésus-Christ est parti,
Je veux qu'on suive, ok, l'ordre chronologique des choses. Et quand Jésus-Christ est parti, il a dit, je vais vous... j'ai déjà... comment dire? J'ai déjà trouvé une place pour vous auprès de mon Père. D'accord? Et cette place-là, c'est ça qu'on appelle le paradis. Et chaque personne ici présente ici se bat, se démerde pour que son âme ne se perde pas. Si nous sommes ici, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de prier, chasser les démons, faire tout et tout. Nous sommes en train de faire des enseignements et prier tout le temps. Numéro 1, la première des choses pour laquelle nous sommes ici, c'est de faire tout et tout pour ne pas rater l'enlèvement. Parce qu'il y a une chose qui nous attend, et une chose que nous espérons tous, c'est la vie éternelle, c'est avoir le salut et que notre âme n'aille pas dans la perdition, afin que nous puissions un jour voir le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que c'est l'objectif premier de tout chrétien. Quand tu es chrétien, même toi qui es ici, tu crois en Jésus, tu crois en Dieu, parce que tu dis qu'il y a un paradis que le Seigneur nous a promis, et nous devons tout faire pour ne pas aller en enfer, mais aller au paradis. Voilà ce que la Bible nous dit. Voilà le contexte dans lequel tout ce que nous faisons, voilà quand même le pourquoi nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir, nous évangélisons, nous prions, tout, pour premièrement aller dans le royaume des cieux et avoir aussi ce pourquoi nous sommes là sur la terre. Maintenant, je vais te révéler au cours de l'enseignement de ce soir, qu'est-ce qu'on appelle la vie chrétienne? Qui est-ce qu'on appelle être chrétien? Parce que j'ai pu comprendre que beaucoup se sont convertis. Beaucoup vont à l'église mais ne comprennent pas la doctrine authentique de Dieu. Les gens vont à l'église mais méprisent des choses. Je te promets que les choses que je vais te révéler ce soir sont des choses que tu as déjà entendues. Mais je vais le dire, je vais te les rappeler sous une autre onction et sous une autre forme. Quelqu'un dit, avance docteur, je vais avancer ce soir. Alors, quand tu reçois Jésus et que tu dis que tu veux faire une marche avec Jésus, je vais même te révéler les choses qui vont te choquer. Quand tu reçois Christ comme sauveur, Seigneur et sauveur, voici les démarches que tu dois faire. La première des choses que tu dois faire, c'est de chercher à connaître qui est Jésus. C'est de chercher à connaître qui est-ce qu'il est réellement. Et comprendre les œuvres qu'il a accomplies. Et ce pourquoi tu le suis. Parce que si tu ne sais pas, tu ne connais pas l'histoire de Jésus, si tu ne connais pas la raison pour laquelle il est venu mourir pour toi, arrivé à un moment donné, tu vas rétrograder. Amen. Donc, quand tu reçois Christ Jésus maintenant, voilà la démarche qu'il faut faire. Premièrement, quand tu es converti et tu dis que tu es chrétien, la première étape, d'accord? La première étape dans le christianisme, c'est de prendre ce qu'on appelle le baptême de l'eau. En réalité, il existe deux types de baptême. Il y a le baptême de l'eau. Est-ce qu'on doit lire les versets bibliques ce soir? Nous allons lire quelque chose dans le livre de Matthieu, d'accord? Dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3, d'accord? À partir du premier verset où Jésus-Christ était baptisé. Amen. Le premier verset sera très long, mais nous allons commencer à partir du 11e verset. Et moi, je vais lire dans la Bible la version Taube. D'accord? Je vais lire dans la Bible la version Taube. Écoute très bien ce que je vais t'enseigner ce soir. Ça n'a rien du monde spirituel. Même si c'est spirituel. Alors, dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 11, il est écrit « Le baptême d'eau et le baptême de feu. Moi, Jean, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient après moi
est plus fort que moi et je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à vanner à la main. Il va nettoyer son air et reculer son blé. Amen. Dans le grenier, met la balle. Il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Amen. Je vais lire maintenant le baptême de Jésus-Christ même. Et c'est là que nous allons voir dans le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 13. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 13. Alors, apparut Jésus, venu de Galilée, jusqu'au Jourdain auprès de Jean, pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répliqua, laisse faire maintenant. C'est ainsi qu'il nous est convenu, ou bien c'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice. Alors, il le laisse faire. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Amen. Je vais récapituler et je vais donner une directive ici. Écoutez, c'est Dieu qui m'a ordonné de faire cet enseignement. Il y a des choses ici que je vais révéler même aux hommes de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui connais, mais c'est Dieu m'a fait grâce de comprendre certaines choses par l'Esprit. Donc je dis que si tu es chrétien, même Jésus-Christ est le Dieu fait chair. Ok, la parole plutôt fait chair. Le Dieu invisible, quand il est venu sur la terre, avant de commencer toute chose, il a besoin de se faire baptiser. Et comme je le dis, il y a deux sortes de baptême. Il y a le baptême d'eau que Jean définit en Matthieu 3, verset 11. Que moi qui vous baptise, je vous fais un baptême d'eau. Et la Bible déclare que le baptême d'eau, c'est ça qui conduit à la Sainte Seine. C'est pour ça dans les églises, si tu n'es pas baptisé, normalement, tu ne dois pas prendre la Sainte Seine. Tu ne dois pas t'approcher de la Sainte Seine. Première révélation. Ça veut dire que si tu es chrétien, avant que tu ne sois intégré, avant que tu ne commences même la marche avec Jésus, en esprit et en vérité, il faut premièrement consommer ce qu'on appelle le baptême d'eau. Jean dit, je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui viendra vous baptisera avec de feu et d'esprit. Alléluia. Donc si tu es chrétien, la première marche, amen, c'est de prendre le baptême de l'eau. Amen. Et donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétien ici ou chrétienne si tu ne suis pas ce processus-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Première étape, c'est de prendre le baptême d'eau. Et quand Jésus-Christ était arrivé auprès de Jean-Baptiste, il a demandé à ce que Jean-Baptiste, ne voulant pas lui faire baptiser, Jésus lui dit, non, pour que ce que le prophète Ésaïe avait prophétisé s'accomplisse, il va falloir que toi, tu me baptises. Si Dieu même, ok, fait chair, s'est fait baptiser, ça veut dire que tous ceux qui vont le suivre doivent marcher selon ce que lui-même il a fait. Et je vais vous révéler une chose que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. On dit, dans le verset 13, hein, alors apparut Jésus, venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean. Le baptême là, ce que je veux révéler là, le baptême de l'eau se fait au bord, ok, d'une rivière. Le Jourdain était une rivière. Donc selon la Bible,
Le baptême de l'eau doit se faire dans une rivière. Et ça a sa signification. Le baptême de l'eau se fait dans une rivière. La meilleure des rivières, c'est une rivière qui coule. Même si vous n'avez pas une rivière qui coule, il faut que le baptême se fasse dans une rivière. Le Jourdain était une rivière. Alléluia. Première étape, le baptême de l'eau. Alors, je vais choquer quelqu'un. Quand on parle de baptême, c'est à 2 dimensions. Les amis, ici, là, ce groupe, c'est une école. Et ce soir, cette semaine, l'Esprit m'a mandaté pour éclaircir les choses une à une. Tu viens de comprendre que si tu es chrétien, numéro 1, tu dois te faire baptiser par l'eau. Et le baptême, normalement, se fait dans une rivière. Amen. Yo. Deuxième étape. Quand tu te fais baptiser, vous devez savoir, quand on parle de baptême, ce n'est pas de l'aspersion. Le baptême, c'est à 2 dimensions, comme je l'ai dit. Mais le baptême de l'eau, quand on dit quand par exemple tu crées une société ou bien une entreprise, une boutique, et tu dis que je vais baptiser cette boutique-là, le baptême, ça veut dire changer de nom. Amen. Et le baptême de l'eau, c'est à 2 dimensions. J'explique la première dimension. Quand tu te fais baptiser, premièrement, le baptême se fait comment? On te plonge dans l'eau, c'est-à-dire tu meurs et tu renais de nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire tu meurs dans l'eau, quand on te plonge dans l'eau, puis on te ressort. C'est significatif, hein? Jésus-Christ a été plongé dans l'eau. Et c'est lorsqu'on l'a soulevé, il est sorti des eaux, comme la Bible a dit, que le ciel s'ouvrit. Donc, si tu vas dans une église où le baptême, on te lave de l'eau, on te lave la tête. Bon, bref, je ne vais pas aller sur c'est comme si je suis en train de parler des églises. Mais écoutez, c'est une école, c'est l'esprit qui me conduit. Et moi, je suis contraint de dire la vérité. Je suis désolé. Amen. Donc, quand on parle de baptême d'eau dans la dimension dont je parle, quand on dit baptiser, par exemple, une boutique, ça veut dire c'est donner un nom à la boutique. Et pour donner ce nom-là, la plupart, par exemple, si la boutique s'appelait Kekeli Shop, par exemple, mais tu veux rebaptiser ou bien tu veux baptiser la boutique, ça veut dire que tu as rénové tout ce qui est à l'intérieur et tu as donné un nouveau nom. C'est comme ça que quand tu redonnes ta vie à Jésus, on te plonge dans l'eau, on te ressort. Ton esprit est renouvelé et automatiquement, chacun reçoit un autre nom. Normalement, quand on te baptise, tu as un nom de baptême parce qu'il y a un autre nom que ton esprit reçoit. Parce que celui qu'on plonge dans l'eau et qu'on ressort n'est plus la même personne. Qui comprend de quoi je parle? Les gars, les gens souffrent dans l'église aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de certains enseignements. Hein? Il faut que tu comprennes. Amen. Pour voir si tu ne t'es pas fait baptiser. Tu fais mal à qui? À toi ou bien au pasteur? Donc, quand on te plonge, on te ressort. Ton esprit est renouvelé. Tu renais de nouveau. C'est comme ce qu'on appelle un phénix qui renaît de ses cendres. Tu renais de nouveau et on te donne un nouveau nom. Voilà le sens du baptême. Quelqu'un dit avec moi le sens du baptême. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous comprenez, dites docteur, je comprends. Donc, quand on parle de baptême, vous savez comment ça se passe. Le baptême ne veut pas dire te laver la tête. Quand on parle de baptême, ce n'est pas t'asperger. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aspersion. C'est-à-dire, on te mouille. C'est-à-dire, on te lave la tête. Ce n'est pas ça un baptême. Hein? C'est le corps. C'est tout. Tu es plongé, tu ressors de nouveau. Hein? Les gars, il y a des erreurs dans l'église aujourd'hui. Alors, la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ est sorti des eaux, my God, je voudrais que vous compreniez la mystique de l'église du christianisme. Amen. La mystique,
quand vous avez ces enseignements-là, vos yeux vont s'ouvrir sur les choses que vous ne connaissez pas. Alors, la mystique, c'est quoi? Quand Jésus-Christ est sorti des eaux, la Bible déclare que voilà le ciel qui s'ouvre et deux choses se sont produites. My God, quand il est baptisé, quand il finit le baptême de l'eau, en même temps, le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Amen. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Et la deuxième des choses qui s'est produite, c'est que une voix retentit dans le ciel et dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé. J'avais fait un enseignement avant-hier où j'ai dit la présentation d'une personne au monde des esprits. Pourquoi Jésus-Christ avant, quelqu'un dit avec moi révélation. Pourquoi lorsqu'on a baptisé Jésus, la colombe était descendue sur lui, il a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi cette voix doit retentir? La voix l'a présenté au monde des esprits. Parce qu'il vient de recevoir ce qu'on appelle l'esprit pour pouvoir opérer dans le monde spirituel. Mais étant Dieu, mais portant une chair, il a besoin de recevoir le cachet d'en haut. Il a besoin que quelqu'un le mandate. Jésus-Christ vient d'être accrédité par le monde spirituel avant qu'il ne commence toute chose. Est-ce que Jésus a fait quelque chose avant son baptême? En tout cas, moi, je n'ai pas lu ça. Peut-être que vous connaissez la Bible mieux que moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'a pas commencé à travailler. Écoute, quand il est baptisé, il a eu deux baptêmes à l'instant. Quand il est sorti des eaux, il vient de finir le baptême de l'eau. Deuxième chose, l'esprit de feu est descendu sur lui sous forme de colombe. Il a reçu le deuxième baptême qu'on appelle le baptême de feu et d'esprit. Et les deux choses-là devaient suivre pour Jésus-Christ pour opérer. Mais il n'a pas encore opéré parce qu'il a besoin que le ciel l'accrédite. Il a besoin que son père signe un décret, lui donne un mandat. Il a besoin d'être validé par le monde spirituel. Et la Bible dit, oh my God, les gars, vous voyez la synchronicité des choses? Une voix retentit dans le ciel pour dire, voici mon fils bien-aimé. Jésus-Christ vient d'être présenté au monde des esprits. C'est pour ça, partout où Jésus-Christ passe, les esprits se mettent à terre parce qu'on les a présentés. Et Jésus-Christ, il est Dieu, il opère comme Dieu. Ça rejoint l'enseignement que j'avais fait le lundi concernant la paternité spirituelle. Il a reçu le mandat, il opère comme Dieu parce qu'il est Dieu. Il a été accrédité, validé. Donc tous les esprits se mettent à genoux. C'est-à-dire ce que Dieu fait là, c'est ce qu'il fait. Quelqu'un dit avec moi le monde de la révélation.